Shalom Bracha, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va continuer notre sujet qu'on a parlé la semaine dernière, c'était le sujet des épreuves. Et aujourd'hui, notre question, c'est comment arriver à surmonter ces épreuves. Alors avant de commencer, je vais vous ramener une Gemara qui se trouve dans le traité Brachot, Daf Samer, page 60, qui nous dit, au nom de Rabbi Akiva, Léolami Adam Ragil Omar, qu'un homme s'habitue à dire, Kol David Rachmana, les Tavavid, que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Là-bas, pour illustrer ce principe-là qui est ramené dans le Shulchan Aruch, cette loi-là qu'on doit essayer de se dire tout le temps, s'habituer à dire que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Là-bas, la Gemara nous ramène une histoire, une anecdote au sujet de Rabbi Akiva qui nous dit un jour, Rabbi Akiva arrive dans une certaine ville et ne trouve pas un endroit pour passer la nuit. Alors Rabbi Akiva décide d'aller dans les champs qui se trouvent à l'extérieur de la ville. Et en s'installant, un vent souffle et éteint sa bougie. Et donc à l'époque, on pouvait s'éclairer qu'à travers un feu. C'est pas terminé. Le coq qui l'accompagnait, qui lui servait de réveil, a été bouffé par un chat. Donc à ce moment-là, il n'a pas de réveil pour le lendemain matin. Troisièmement, son âne qui l'accompagnait, qui transportait ses affaires, qui lui aussi le transportait, a été déchiqueté par un lion. Et là, à ce moment-là, Rabbi Akiva, il dit, Kol David Rachmana, l'état David, tout ce que fait le miséricordieux est pour le bien. À ce moment-là, nous, maintenant, quand on regarde cette histoire, qu'est-ce qu'il y a de bien? Tu peux plus étudier la Torah, tu n'as plus de lumière aussi pour t'éclairer, pour voir ce qui se passe autour de toi. Ton coq qui te permettait de te réveiller le lendemain matin, il a été mangé par un chat. Et en plus, l'âne qui t'accompagnait, qui te permettait de te transporter et transporter des affaires, t'en as plus. L'histoire n'est pas terminée. La Gemara continue et nous raconte qu'un régiment de soldats goy arriva dans cette ville et conquit cette ville. Donc quand l'armée arrivait, c'était pour la mettre à feu et à sang. Et à ce moment-là, il se retourne vers ses élèves et dit, je vous ai pas dit que Kol David Rachmana l'état, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. En réalité, c'est que c'est vrai qu'à ce moment-là, quand Rabbi Akiva a vécu l'histoire, a vécu ce moment-là, c'est difficile de voir le bien dans cette situation-là. Et en réalité, nous aussi, quand on arrive à une situation, on a une épreuve, une difficulté, ce moment-là, c'est pas commencer à se plaindre. Parce que la Gemara continue plus tard à nous dire, un homme doit s'habituer qu'au moment de l'épreuve, de dire le minimum de mots. Parce qu'à ce moment-là, quand on commence à parler, on arrive très très souvent à remettre en question ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Et c'est pas le but, parce que Kol David Rachmana l'état, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Donc la première chose, c'est de se taire. On le voit aussi déjà premièrement dans les parachiotes qu'on a lus il y a quelques semaines, où voilà là-bas, Avraham Avinu a pleuré son épouse au moment de sa perte, et là-bas, il écrivait Liv Kota avec un petit kaf. On dit qu'il a pleuré un petit peu. Là-bas, un des Mefarchim nous dit que pourquoi il a pleuré un petit peu? Parce que s'il avait commencé à pleurer beaucoup et commencé à faire des spédimes, faire des oraisons sur sa femme, il aurait peut-être remis en question la hanaga d'Hachem, le comportement d'Hachem vis-à-vis de lui. Donc, il a préféré pleurer un petit peu pour éviter de rentrer dans ce conflit-là. Mais c'est de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné la mort à son épouse. Plus que ça, on apprend aussi de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, le jour de l'inauguration du Mishkan, un jour très très saint pour l'homme Israël, où la présence divine allait résider constamment avec l'homme Israël. À ce moment-là, un feu arrive et tue ses deux enfants. Et à ce moment, le verset nous dit, Vaïdom Aaron. Aaron s'est tu. Il n'a pas dit mot. Il a accepté la sentence divine. Parce que s'il devait parler, commence à s'exprimer, eh bien, il aurait peut-être remis en question. Le fait de se taire, c'est prendre sur soi et accepter l'épreuve que vivait Aaron. Donc déjà, première règle, c'est quand on a une épreuve, c'est accepter l'épreuve. Accepter l'épreuve, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on a du mal, mais pas commencer à remettre en question l'épreuve. Parce que l'épreuve, elle est devant nous. C'est pas pour rien aussi qu'au moment où on perd une personne, une des règles dans la période de deuil, c'est que pour les 3 premiers jours, on se tait. On ne parle pas. On ne dit pas, on ne remet pas en question, on n'essaie pas de parler de quoi que ce soit. Pour accepter cette décision-là, accepter cette tristesse et comprendre ce qui est en train de nous arriver. Parce que n'oublions pas, l'épreuve, elle est là déjà premièrement pour essayer de nous faire passer un message. Après,
sachant que l'épreuve, que nous dit le Messilat Yesharim, vient prouver notre allégeance pour Akadosh Baruch Hu. En réalité, les épreuves, il faut avoir ce mindset-là, cette attitude, c'est de se dire que l'épreuve, elle est là pour montrer l'amour qu'on a à Akadosh Baruch Hu. On l'avait déjà expliqué dans un cours précédent. C'est-à-dire que l'épreuve, elle est un petit peu comme dans un couple. Quand maintenant, mon épouse, eh bien, je veux lui montrer que je l'aime, je vais faire des efforts. Par exemple, imaginez qu'elle avait envie d'un beau bouquet de fleurs. Et je me rends compte que le fleuriste est fermé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à monter sur la montagne, aller chercher dans les champs un maximum de fleurs pour lui montrer, regarde, la difficulté que j'ai eue, elle vient montrer ma preuve d'amour. C'est pareil. Ma difficulté que j'ai eue dans mon épreuve, elle vient me montrer que je m'accroche pour aimer Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vous donne 3 questions qui vont vous permettre de surmonter l'épreuve et donner un sens à votre épreuve. On a tous des épreuves, des petites, des moyennes, des grandes et parfois des très très difficiles. Mais déjà, on part du principe que nous sommes croyants, nous croyons à Kadosh Baruch Hu, nous croyons que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Eh bien, on va essayer de se poser ces 3 questions pour donner un sens à notre épreuve. La première, c'est au moment où j'ai l'épreuve, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre cette épreuve-là? Elle vient m'apprendre que, eh bien, je vais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu davantage, je vais faire un travail sur moi de midot, ça va me permettre de me rendre compte de l'importance de la vie, etc., etc. Il y a tellement de réponses. Deuxième question, c'est de se poser, se dire, en quoi cette épreuve me fait grandir? Maintenant, je réfléchis. Une épreuve, elle est là, en fait, pour nous faire grandir. Pourquoi? Parce qu'on sait que chacun d'entre nous, on a une neshama avec un potentiel. Et ce potentiel doit se concrétiser à travers nos actes, à travers notre comportement. Donc maintenant, je vais réfléchir en quoi maintenant cette épreuve me fait grandir. On peut même parler d'épreuves dans le passé. En quoi cette épreuve que j'ai eue m'a fait grandir. Et à partir de ce moment-là, on va donner un sens bien plus grand à l'épreuve. Et comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, avec nos mots, avec notre compréhension. Eh bien, pourquoi j'ai eu cette épreuve-là? Et troisième question, nous savons que, en réalité, chacun d'entre nous, nous existons aussi à travers les autres. C'est pas pour rien que le mot Chaim est au pluriel, parce que je ne peux exister à travers des interactions, à travers ce que je peux donner à mon prochain. Donc, on va se poser cette troisième question, en se disant, en quoi je peux utiliser ce qui m'arrive en ce moment au service des autres. Et me dire, voilà, ce que j'ai appris, ça me permet, eh bien, à présent, d'aider mes enfants, aider peut-être mes collègues, mes employés, mes élèves, etc. Pour si eux ou même des amis qui vont passer dans ce type d'épreuve, dans ce type de situation, eh bien, comment moi j'ai arrivé, comment ce que j'ai appris après avoir été sorti de cette épreuve-là. Et donc, à partir du moment où on se pose ces 3 questions-là, eh bien, en fait, on va donner du sens à nos épreuves. Et on va se donner inconsciemment les forces de se dire, mais cette épreuve-là, elle a une raison d'exister. Puisque Kol David Rahmana, l'état va vite. Parce que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et il y a quelque chose de bien qui va en sortir. Alors peut-être pas concrètement autour de nous, parfois, c'est vrai. Mais en nous, c'est évident, il y a quelque chose de bien qui va en sortir. Et c'est ça le travail de faire au moment où on a une épreuve. On a aussi Ish Gamzu, qui lui disait une phrase différente, qui disait Gamzu letova. Même ceci, c'est pour le bien. Alors quelle différence entre Rabbi Akiva qui dit que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien, et cela aussi, c'est pour le bien. En réalité, la halakha, elle est comme Rabbi Akiva, parce que c'est ramené en Shulchan Aruch. Mais lui, Ish Gamzu, il va encore plus loin. Il dit, mais même ça, même la souffrance, même l'épreuve, c'est bien. Le fait d'avoir une claque, aïe, ça fait mal. Et lui, à son niveau, il disait que même ça, c'est pour le bien. Je ne vous demande pas à être à ce niveau-là. Mais ce que je vous demande, c'est de se dire que arriver à transcender l'épreuve et de se dire que c'est évident, il y a quelque chose de bien qui est dedans. Alors Rabbi Akiva te dit, il y a quelque chose de bien qui va en sortir. Il y a quelque chose de bien qui va en sortir à l'extérieur de moi, dans ma situation, ou même à l'intérieur de moi. Mais arriver aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, ce qu'il nous dit, Jigamzu, c'est que même ça, la situation que je vis, elle est bien. Elle est bien, parce que c'est évident que l'épreuve est remarquée. L'épreuve, elle a déjà un but, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Remarquez autour de nous qu'on a un problème d'argent, on a une situation très difficile, on a un problème de santé, on a un problème dans notre couple,
eh bien, vers qui on va se diriger? On aurait pu dire problème d'argent vers un conseiller financier, un problème de couple vers un conseiller conjugal, problème de santé vers un médecin. Eh bien, ça nous arrive très souvent de se diriger vers son rave, vers un gadol. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en réalité, l'épreuve, ce qu'on vit, eh bien, doit nous transcender pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et qui est le mieux placé pour nous se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est évident, c'est un rave, un gadol. Donc voilà, j'ai été très content de partager ce message avec vous. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour vous aider à surmonter vos épreuves, à grandir et d'être, comme on l'a dit, être plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu vous bénisse.